Sénégal, bonjour. Babacar Ba du Forum du Justiciable interpelle directement la Cour des comptes. Renseigne Tribune Quotidien. Interpeller la Cour des comptes autour de quoi? Eh bien, Tribune Quotidien d'indiquer sous le coude depuis 2018, rapport introuvable depuis 7 ans. En tout cas, Babacar Ba du Forum du Justiciable exige Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire la publication des rapports de la Cour des comptes, tout compte fait. Retenons en tout cas la position magistrale de Babacar Ba du Forum du Justiciable d'après Tribune Quotidien. Comprenez le défaut? Eh bien, le défaut de publication viole délibérément la loi et affaiblit complètement l'autorité même de la Cour des comptes. Bon, cela prive et méprive les citoyens d'informations essentielles sur l'utilisation des ressources publiques. Dira toujours Babacar Ba du Forum du Justiciable. En tout cas, l'homme plus que déterminé à ce que la lumière jaillisse autour des rapports de la Cour des comptes, aujourd'hui introuvables depuis 7 ans. D'expliquer toujours dans le Tribune Quotidien, la publication des rapports annuels n'est pas, alors là, pas du tout, une formalité. Elle constitue un pilier de bonne gouvernance. En tout cas, apôtre de la bonne gouvernance. Babacar Ba du Forum du Justiciable l'est. Au regard du titre qui bat la une de Révélation, le journal, en tout cas, d'afficher non-publication du rapport de la Cour des comptes. Le Forum du Justiciable demande Raking Taf et Johnny. Des comptes, plus que les bons comptes font les bons amis. Le Dakarois quotidien à ce sujet de renseigner à sa une gestion des finances publiques. Le bureau exécutif du Forum du Justiciable s'étonne et dénonce. Bon, la folie persistante de la Cour des comptes passée au crible par l'organisation de Babacar Ba. En tout cas, le Forum du Justiciable aujourd'hui porte étendard de la gestion et de la bonne gouvernance des deniers publics. Intéresse à plus d'un titre l'informateur quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler non-publication des rapports de la Cour des comptes. Le Forum du Justiciable dénonce. Bon, retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir autour du pavé dans la main pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière. Voir les missiles Scud et des Tomahawk signés Babacar Ba, porte-étendard de la transparence et de la bonne gouvernance des deniers publics. Dans l'informateur, à savoir une contradiction flagrante avec le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce que rend également public l'informateur gravite autour de l'affaire Lissa Faye. Et là, on peut lire Lissa Faye face à la diffusion de fausses nouvelles, publier la liste Mamadou Ibrahima du CNEPS. En tout cas, de déclarer la presse est en train d'être exterminée avec l'aide à la presse. Les deniers publics sont distribués illégalement au vu et au su de tout le monde. À la question de savoir si le monde serait en train de s'effondrer au regard de ce que soutient la main sur le cœur Mamadou Ibrahima du CNEPS dans l'informateur, eh bien, Vox Populi, en tout cas, pour sa part, de nous livrer la réaction au vitriol signé Ibrahima Lissa Faye à sa sortie de la sûreté urbaine. Bon, Lisse de dire je ne varie pas, alors là, pas du tout d'un iota de ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, je peux le taire. Sommes-nous tentés de dire à Lissa Faye qui démontre à plus d'un titre qu'il appartient à la race des Gorfit. Dans Vox Populi, le journal de nous livrer d'autres propos Kourbaïfal et Boldemourine signé Lissa Faye à sa sortie d'audition, à savoir, ils n'ont qu'à publier la liste des bénéficiaires du fonds d'appui. Que tout le monde sache ce qui s'est passé avec le fonds. Martel, bien entendu, Ibrahima Lissa Faye dans Vox Populi avant d'ajouter, ce n'est pas par l'intimidation ni par la convocation qu'on me fera taire. En tout cas, moi, ils ne me feront pas peur. Toujours au chapitre de retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après Vox Populi, comprenez, le CNEPS assure son soutien indéfectible à Ibrahima Lissa Faye face aux nouvelles dérives du ministre de la Communication. Du ministre de la Communication. Bon, Sawai, monsieur le ministre de la Communication, qui apparemment, sans poser des actes, à la dimension d'une tempête dans un verre d'eau, pour ne pas dire d'un pétard mouillé, au regard de l'actualité du Dakarois quotidien, le journal, en tout cas, de renseigner à la sûreté urbaine pour diffusion de fausses nouvelles, où il a été convoqué et entendu sur la répartition du fonds d'aide à la presse. Lissa Faye, imperturbable de chez imperturbable, devant l'éternel. Et comme l'éternel, c'est la vérité. Pour ne pas dire, Allah n'est pas des traîtres. Intéressons-nous bien entendu à Enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler gestion du fonds d'aide à la presse, le double
Doubati à rude épreuve. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, après Mama Targay, Lissa Faye auditionné suite à des critiques sur la gestion du fonds d'aide à la presse. Explique enquête le journal d'ajouter l'absence persistante de la publication des bénéficiaires du fonds d'aide à la presse entretient un climat de suspicion et fragilise la promesse de transparence. Ainsi, transparence de mon œil. Voilà ce qu'il y a lieu de dire au regard, en tout cas, de l'actualité de enquête. Le journal de nous livrer les propos de Ibrahima Lissa Faye à sa sortie d'audition, à savoir, on veut nous tuer et on nous interdit de parler. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, ou encore Lambay Bungi Niao. Du côté de Azer, d'après Grand Place ce matin, le journal de révéler 37 milliards sous le feu des projecteurs. À la question de savoir, mais Anne Ralisbi, Anne 37 milliards yi. Eh bien, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après Grand Place quotidien, comprenez? Quels sont les villages réellement électrifiés? Question pot de colle et les pots de colle infligés à Jean-Michel Kankang, à Jean-Michel Sen, DG de Azer aussi. Quelle est la chronologie précise de décaissement des 37 milliards de francs CFA? Interroge toujours Grand Place, le journal, de chercher à savoir, histoire de faire savoir également où est exactement l'espagnol qui gère AEE pour Espagne aussi, qui a payé la compte expertise du contrat. Interroge toujours Grand Place. S'agissant de la lettre de la Banque Santander, est-ce que l'institution financière a confirmé que le Sénégalais Seydou Kane, est leur partenaire privilégié au Sénégal et en Afrique de l'Ouest? Voilà les questions, infligées clairement et nettement à Jean-Michel Sen, DG de la ZER, allié dans, bien entendu, Grand Place, le journal également, de chercher à savoir, histoire de faire savoir quel est le niveau d'implication du sieur El Hadj Talla Diop, dans ce dossier de la ZER. Ainsi, ça sent le nez faire mais dans le tchaya de qui? Pour l'instant, retenons ce qu'il y a lieu de retenir autour justement de l'affaire Azer, avec à la clé 37 milliards sous le feu des projecteurs, d'après Grand Place, qui inflige des interrogations pot de colle, que Sawai Jean-Michel Sen est tenu d'apporter des réponses claires et par la force de l'embam, même s'il est dit mbam gat ne wa ici durgi le bok. En tout cas, Grand Place de nous renseigner que Sawai Jean-Michel Sen, c'est comme qui dirait un DG assis sur des braises à propos justement des réponses qu'il devrait apporter autour du dossier Azer et les 37 milliards dont il est question. À la question de savoir, on est où là? Wolf Quotidien pour sa part de parler de demande d'enquête parlementaire sur les TRS. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndekete yo Pastef les patriotes dit niet détoile. Bon, Amadou Baboba, vice-président du Moncab, de déclarer dans Wolf Quotidien ce matin faire la distinction entre garder les conditions confidentielles d'un contrat et un financement confidentiel. En attendant, l'observateur L'Obs, à propos de l'affaire Post Finance et différents CDC et quotas, de nous apprendre Diopsi auditionné hier à la SU. Fadilou Keita attendu aujourd'hui. L'observateur L'Obs de s'intéresser au marché du centre Mohamed bin Yazed, histoire de titrer certains d'RFJ la guerre des milliards. En attendant de savoir si finalement l'unité monétaire du Sénégal c'est le milliard. Tribune quotidienne parle de durcissement de la législation contre l'homosexualité. Et là, on peut lire à la une du journal du groupe des médias, le Sénégal face au casse-tête des athlètes et participants LGBT des Jeux Olympiques de la jeunesse. Bon, un climat juridique incompatible avec la charte olympique, renseigne toujours Tribune, le journal du groupe des médias, ainsi de chercher à savoir, histoire de faire savoir, répression pour les Sénégalais, tolérance pour les étrangers. Bon, comment le Qatar et la Russie ont évacué le problème, explique toujours Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de révéler affaire Pape Cheikh Diallo, le chanteur religieux As John envoyé en prison, ses partenaires activement recherchés à la recherche de l'information. Libération le quotidien en question d'indiquer dossier tentaculaire piloté par la BR de Keur-Massar. As John complètement, pour ne pas dire totalement cerné. Bon, en plus de ses aveux très détaillés, l'exploitation de son téléphone a révélé d'autres éléments plus compromettants. Bon, présenté hier au juge, il a été placé sous mandat de dépôt. L'usage de drogue ajouté aux infractions initiales, informe toujours Libération, le journal, d'ajouter avec As John, le juge a délivré son 5e mandat de dépôt dans ce dossier qui va encore connaître des rebondissements suffisants pour le point actuel de révéler, en tout cas, scandale qui secoue le Sénégal, argent, sexe et drogue, les sources du mal. Et comme il est dit,
le salaire du mal, pour ne pas dire le salaire du péché, c'est la mort. Prenons le journal Les Échos pour terminer. À la une du quotidien en question, on peut lire enquête sur les actes contre nature, un nouveau foyer découvert par la police. Ainsi, Cheikh C arrêté à Yembel, testé positif au VIH/SIDA. Voilà ce que nous renseignent Les Échos avant d'ajouter ces 5 partenaires sexuels perdus par leur téléphone. Ils ont entre 20 et 25 ans. Seul l'un d'entre eux a 33 ans. Explique toujours Les Échos. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour